Les 5 pièges qu'il faut éviter quand on veut acheter une maison ou un appartement, quelque chose en Thaïlande. Donc le premier piège pour moi, c'est d'acheter sur un coup de cœur, l'émotion. Voilà. L'achat émotionnel, c'est difficile, c'est dangereux. Exemple concret, hein, vous venez en vacances, comme ici par exemple à Samui, c'est facile parce que c'est tellement beau que c'est simple de le faire, quoi. Vous louez une villa avec piscine, vue mer, vous êtes super bien et puis vous vous dites elle est pas chère cette maison quand même comparée à la France, vu l'endroit où c'est. Bon allez, j'achète. Donc là vous n'avez pas de structure, vous ne savez pas comment acheter, donc vous n'avez rien vérifié du tout, vous ne savez pas non plus si la villa elle est sur un endroit qui va être construit plus tard, si c'est un endroit qui est inondable ou pas, si le bruit n'est pas trop inconfortable, s'il y a pas des bars à côté ou des choses qui étaient fermées au moment où vous êtes venu mais qui vont ouvrir à la saison haute. Et après aussi il y a le type de propriété, quel type de propriété c'est, freehold, leasehold, et puis est-ce que le terrain que vous achetez, il est en règle. Donc souvent on va vous dire, bon allez, il est en vente, vous mettre sympathique, vous me versez un acompte de 20 000 €, et puis comme ça elle vous est réservée, et puis vous pourrez l'utiliser quand vous voulez. C'est ça le danger en fait, parce que là vous ne pouvez rien vérifier, et puis votre acompte vous ne le retrouverez jamais, si jamais c'est pas en règle, quoi. Donc si vous voulez acheter sur un coup de cœur, c'est pas un problème, vous pouvez acheter sur un coup de cœur, mais ce qu'il faut c'est prendre le temps de la réflexion. Et par exemple vous faire aider par un local, c'est-à-dire ne pas signer tout de suite, se dire attendez, on va rentrer déjà, on va prendre contact avec quelqu'un qui est là-bas, qui connaît, qui maîtrise le coin et qui va pouvoir nous répondre facilement à toutes les interrogations qu'on a. Et une fois qu'on a tout validé, avec un professionnel qui est sur place et qui peut vous aider, voilà, là après vous pourrez acheter. Mais attention au coup de cœur. Le second piège, c'est la vérification du titre de propriété. Alors qu'est-ce que le titre de propriété? On appelle ça le chanotte. Et dessus, vous pouvez avoir par exemple quelle est la destination du terrain, quelle est l'occupation du bien. Est-ce que c'est freehold, un leasehold? Est-ce que c'est un terrain qui est seuil nord 2, seuil nord 3, seuil nord 4? Donc tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre en fait de savoir est-ce que le terrain, je peux par exemple construire une maison dessus? Est-ce que j'ai le droit de faire un commerce dessus par exemple? Voilà, ou est-ce que la maison qui est là, est-ce que j'ai le droit de l'exploiter pendant tout le temps que j'ai fait un contrat, ou est-ce que ça va être renouvelable plus tard? Parce que vous pouvez acheter sous différentes formes. Donc tout ce titre de propriété-là, c'est important de le vérifier et de savoir exactement ce que vous achetez. Parce que vous pouvez acheter beaucoup de choses différentes. C'est comme en France avec un terrain non constructible, terrain agricole, voilà. Donc c'est des choses comme ça que vous pouvez vérifier. Pareil, si vous avez un accès, parce que l'accès il est public, donc la route qui accède à votre terrain, par exemple la maison que vous achetez, le terrain que vous achetez, ça c'est plus pour les terrains on va dire. Vous achetez un terrain et il y a une route qui mène au terrain, on vous fait visiter, vous prenez cette route là, on vous dit voilà votre terrain il est là, il est en bordure de route. Est-ce que la route elle appartient à la commune? Est-ce que la route elle vous appartient? Est-ce que la route elle appartient aux voisins? Parce que ça change tout. Si par exemple la route elle est privée, vous achetez le terrain, comment vous accédez à votre terrain? Vous êtes contraint après de dealer avec le propriétaire de la route, et lui il sait très bien que vous êtes en position de non-négociation, c'est-à-dire que ce sera ses conditions et puis c'est tout, et puis sinon si vous refusez, vous n'aurez pas accès au terrain. Donc c'est très dangereux d'acheter un terrain sans savoir quelles sont les règles d'accès. Alors après le troisième problème que je vois, c'est de mettre un bien au nom de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous êtes français, vous n'avez pas le droit d'acheter une maison, vous n'avez pas le droit d'être propriétaire d'un terrain. Donc forcément, la chose facile, c'est de dire bon écoutez, voilà, j'ai une amie, j'ai un ami qui est thaï, et elle me propose d'acheter en son nom, puis voilà, c'est juste un prête-nom. C'est dangereux parce que si jamais cette personne elle décide à un moment donné de changer d'avis ou de récupérer la maison ou le terrain, vous n'avez aucun recours. Donc ça c'est compliqué. Si c'est votre conjoint que vous voulez acheter avec elle ou lui, pareil, comment ça se passe quand ça se passe mal? C'est-à-dire qu'il y a une embrouille, une séparation, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie, même un décès, la personne décède, qu'est-ce qui se passe? Vous devez évacuer, vous ne pouvez pas rester, c'est compliqué, vous avez tout payé, alors que vous êtes... Le pire scénario, c'est que vous achetez un terrain, vous faites construire une maison dessus, et vous n'êtes pas protégé avec un avocat sur qui a eu l'usufruit de la maison, pendant combien de temps, et du coup,
cette personne-là, elle détient tous les pouvoirs. C'est-à-dire que si demain elle vous dit bah non, vous ne pouvez plus venir à la maison, bah, vous ne pouvez plus venir à la maison, vous avez tout payé. Donc il faut faire attention. Il y a de quoi se protéger. Et bon, pour vous dire, moi j'ai fait comme ça, hein. J'ai acheté avec ma femme et c'est au nom de ma femme. Donc voilà, après c'est différent, on est mariés, ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais si demain on divorce, j'ai pas de maison, j'ai payé une maison que j'ai pas. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc il y a des moyens pour se protéger avec des contrats, des baux qui peuvent être faits pour protéger en fait pas l'investissement que vous avez fait, mais surtout l'usufruit, l'utilisation du terrain, de la maison. Voilà, c'est surtout pour ça. Voilà. Et comme ça, ça vous permettra en même temps de pouvoir bénéficier de votre terrain. Le quatrième piège pour moi, c'est de faire parce que tout le monde fait pareil ici. Donc vous allez voir des gens et qui vous disent ben non, mais moi je le fais, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Ou alors, écoute, oui, c'est pas très légal, mais ici, on s'en fout, ça passe. Tu sais, tu payes 5000 bahts au policier qui vient voir, et puis voilà, il n'y a pas de problème, tout va bien. L'immigration, non, t'inquiète pas, si jamais tu as un souci, tu donnes un petit bakchich et puis ça passe. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, parce que ça veut faire quelque chose dans l'illégalité, ça veut dire prendre un risque. Et est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? C'est ça en fait la vraie question. La question n'est pas de savoir si c'est légal ou pas, c'est pas légal. Donc, si vous êtes sur un terrain glissant comme ça, la vraie question c'est quel risque êtes-vous prêt à prendre? Est-ce que vous êtes prêt à vous faire expulser de Thaïlande, être blacklisté? Oui, non, voilà. Si vous êtes prêt à prendre ce risque-là, allez-y, faites comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Si maintenant vous vous dites, oh, moi j'ai envie de sécuriser un petit peu mon approche sur la Thaïlande, rester un peu sur le long terme et tout ça, là il vaudrait mieux peut-être revoir votre copie et faire appel à des professionnels afin d'encadrer votre achat. Ça rejoint un peu le premier point, un achat compulsif, un achat sur un coup de cœur. Ah ouais mais regarde, lui il est à côté, il le fait, ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà. Tout va bien jusqu'au jour où ça ne va plus. Donc plus vous êtes protégé, plus vous êtes averti, mieux vous pouvez jauger le risque et l'accepter ou non. Donc pour moi, le dernier piège, c'est sous-estimer les coûts annexes. Par exemple, j'achète une villa, 200 mètres carrés, d'énormes salons, 80 mètres carrés et tout, avec des baies vitrées partout. Et puis quand on regarde à deux fois, le bien en fait il est très mal isolé et il y a des clims qui sont dedans. Donc en électricité, ça va vous coûter 200, 300, 400 euros par mois. Ça, vous n'aviez pas pensé à ça. La maison, elle est un peu ancienne, donc il va falloir rénover. Ou si vous faites un petit business sur un hôtel, il faut prendre en considération la maintenance de toutes les clims, de tous les lits, du changement, de la rénovation. Voilà. Donc il y a tous ces coûts-là à prendre en considération. Pareil, il y a aussi des charges qui sont liées à une copropriété. Si c'est un petit village, par exemple, vous achetez une villa dans un village, il y a aussi des coûts liés à la route, parce qu'il faut payer un droit pour passer à la copropriété, des choses comme ça. Donc il y a plein de petites dépenses. En fait, on ne fait pas forcément gaffe au début, on les prend et puis on se rend compte que au final, ça ne marche plus, quoi. Du coup, il y a beaucoup de petits frais annexes qu'il faut prendre en considération avant un achat pour être sûr de ce qu'on achète et du budget qu'on va pouvoir y consacrer. Voilà un peu les 5 pièges à éviter quand on vient en Thaïlande pour faire un achat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.